Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés et dispose notre cœur à méditer la parole de Dieu. L'évangile que nous est proposé en ce mercredi saint 31 mars, extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 26, versets 14 à 25. En ce temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres. Il leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et lui préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole: Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: c'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, hier nous avons contemplé Judas qui trahit Jésus-Christ, qui décide de trahir. Et aujourd'hui, nous avons la version de Matthieu. Hier, on a vu que Judas trahit. On voit deux amis de Christ qui vont le trahir. Judas qui va le trahir et Pierre qui va le renier. Les deux sont des amis. Mais il est bon de contempler comment Matthieu accentue l'échec des disciples. Judas qui trahit, Pierre qui le renie et les autres qui après sûrement vont fuir. Nous avons cette version de Matthieu de ce temps où Jésus se rend compte des amis qui le trahissent. L'amour et l'accueil du Christ dépassent même l'échec des disciples, le reniement des disciples, la trahison des disciples. Ici, quand Matthieu nous présente cela, nous pouvons nous rendre compte que même dans le moment de reniement, dans le moment de trahison, Jésus ne rompt pas avec nous. Jésus nous recherche. Jésus ne rompt jamais avec l'homme. Il continue de parler avec ses disciples, étant même conscient que certains vont le trahir. Mais nous, souvent, lorsque nous sommes trahis, nous rompons la relation. Nous coupons carrément. Jésus nous montre aussi comment gérer, nous aussi, nos trahisons. La deuxième leçon, c'est que l'amour exagéré de l'argent nous fait souvent livrer Jésus-Christ. Comme Judas, qui vend le Christ et qui livre Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. C'est la somme qu'il fallait au temps de Jésus-Christ pour acheter un esclave. 30 pièces. Il rabaisse même le Christ au niveau d'un esclave. Jésus est abaissé. Judas volait. Il n'a pas accepté les observations que le Christ a dû lui faire. Pendant le repas qu'il faisait à Béthanie et que Marie a lavé les pieds du Christ, a versé pardon sur les pieds du Christ ce doux parfum. Jésus a dit: laisse-la faire. Cela a dû créer sûrement une révolte en lui. Lorsque cette femme versait ce parfum précieux parce qu'il voulait qu'on vende cela pour avoir encore un peu d'argent à voler. Il voulait vendre, non pas pour les pauvres, mais pour sa poche. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, l'argent nous fait livrer le Christ. Nous devons réfléchir vraiment sur notre rapport avec l'argent. C'était bien nécessaire, mais est-ce que vraiment cela n'arrive pas souvent à nous phagocyter, à désorienter notre centralisation sur le Christ, à désorienter le don de nous-mêmes au Christ, à choisir même des amis en fonction de l'argent, aller même nous livrer
livrer notre corps pour l'argent. Cette semaine est une semaine où nous devons réfléchir réellement sur notre rapport avec l'argent. Judas, pour son amour vraiment très grand de l'argent, pour l'argent, a livré le Christ. Pour combien? 30 pièces d'argent, comme s'il était un esclave. Retire-toi en ce jour et je voudrais que tu puisses méditer sur la grandeur de l'amour de Dieu pour toi et méditer aussi sur ton rapport avec l'argent. Comment tu vois l'argent? Est-ce que tu es esclave de l'argent ou bien tu es libre face à ce bien nécessaire mais qui ne doit pas nous rendre esclaves? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.